Investir depuis zéro et assurer ta retraite, c'est bien plus facile que tu ne le penses. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire. Moi aussi, j'ai commencé sans y connaître. Et c'est pour ça que je veux t'expliquer comment créer ton premier portefeuille d'investissement avec une stratégie tellement simple que certains l'appellent le portefeuille des flemmards. Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi te montrer une autre façon d'investir, encore plus simple si tu ne veux pas choisir toi-même les ETF. Il existe aujourd'hui des plateformes automatisées comme Caravelle ou Indexa Capital qui construisent ton portefeuille à ta place en fonction de ton profil et de tes objectifs. Nous verrons donc deux approches aujourd'hui. D'un côté, comment créer toi-même un portefeuille simple et efficace, et de l'autre, comment déléguer cette gestion à des experts via des plateformes automatisées. Alors je te rassure, ceci ne va pas être un cours de théorie ennuyeux, c'est plutôt exactement ce que j'aurais aimé qu'on m'explique quand j'ai commencé et que personne m'avait dit. La première chose que tu dois comprendre avant d'investir, c'est qu'épargner à lui seul ne te sauvera pas. Laisser ton argent dormir dans une banque donne une fausse impression de la sécurité. Il est là, oui, mais chaque année, il vaut moins. Et ce n'est pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais c'est à cause de l'inflation. L'inflation, c'est cet ennemi silencieux qui fait grimper tous les prix pendant que ton compte reste inchangé. C'est la raison pour laquelle une bière coûtait 1 € avant et qu'aujourd'hui on t'en demande plus de 5 sans se soucier en terrasse. Et si tu ne fais rien, si tu laisses juste tes économies stagner, cet argent fond petit à petit sans même que tu t'en rendes compte. C'est là que l'investissement entre en jeu. Quand tu investis, l'argent cesse d'être un simple chiffre sur ton compte. Il devient quelque chose qui a une valeur en soi, des parts d'entreprise dans des économies qui grandissent. Et en plus, il commence à se passer quelque chose de magique. Mais seulement si tu es patient. L'intérêt composé. Laisse-moi t'expliquer. L'intérêt composé, c'est ce qui fait que tes gains génèrent de nouveaux gains. Ce n'est pas une promesse de devenir riche rapidement, mais une promesse de croissance, si tu sais attendre. Et ce n'est pas une baguette magique qui multiplie l'argent par miracle. Je vais te donner un exemple pour te montrer comment le temps devient ton meilleur allié à condition d'utiliser correctement la méthode que je vais t'enseigner. Je veux que tu vois comment créer ton portefeuille d'investissement, ta Dream Team d'actifs, et les voir croître et se multiplier de manière exponentielle. Et comment on fait ça sans se prendre la tête ni passer ses journées à structurer des graphiques? Eh bien, la meilleure option, ce sont les fonds indiciels, c'est-à-dire des fonds qui répliquent simplement un indice. Par exemple, le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Tu achètes ce fonds et tu investis d'un coup dans toutes ces entreprises. Tu n'as rien à choisir, tu n'as rien à deviner. Et le mieux, si demain une nouvelle entreprise entre dans l'indice, ton fonds s'ajuste automatiquement. Tu n'as pas à bouger le petit doigt. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'investissement passif. Tu fais ta part une fois et tu laisses le système faire le reste. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne le savent pas et continuent à faire confiance à leur banque habituelle. Ils y vont, on leur propose un fonds tranquille, vendu comme hyper sûr, mais ce que l'on ne nous dit pas, c'est qu'ils payent des frais énormes pour quelque chose qu'ils pourraient avoir en eux-mêmes bien moins cher. La même chose en plus cher, sans le savoir. Et non, tu n'as pas besoin d'un master, ni de faire du trading, ni d'être collé aux infos économiques. Ce qu'il te faut, c'est une simple stratégie diversifiée et surtout, du temps. Parce que dans l'investissement, le temps est ton meilleur allié. Ok, maintenant tu sais pourquoi investir a du sens. Mais ce qui vient juste après peut vraiment changer ta façon de voir le monde de l'investissement. Parce que tu vas découvrir comment l'intérêt composé a été la clé qui a permis à Warren Buffett de devenir l'un des meilleurs investisseurs de l'histoire. Et c'est là que tu comprendras comment il va sécuriser ton avenir grâce à ton propre portefeuille d'investissement. Pas en te fiant aux promesses d'un gourou du trading, ni à ce qu'on raconte vaguement, mais avec des chiffres concrets et des exemples réels. Tu vas voir comment je construis tout ça à l'écran pour que tu comprennes pourquoi ce n'est pas une lubie, mais une vraie stratégie. L'intérêt composé est très facile à expliquer, mais très difficile à voir à court terme. Parce qu'au début, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Tu investis, un an passe, tu regardes ton compte et tu te dis « tout ça pour ça ». Mais si tu restes constant
et que tu lui laisses du temps, c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'intérêt composé, en gros, c'est quand tes gains commencent, eux aussi, à générer des gains. Prenons un exemple simple. Tu investis 1000 euros et tu gagnes 10%. Tu te retrouves avec 1100. L'année suivante, ces 10% ne s'appliquent plus aux 1000 de départ, mais aux 1100. Et l'année suivante, aux 1210. Et ainsi de suite. Ce n'est pas seulement ce que tu investis qui grandit, c'est aussi ce que tu as déjà gagné. C'est pour ça qu'au début, ça semble lent et qu'après, ça décolle. D'ailleurs, si tu veux voir ce phénomène en vrai, regarde ce graphique de Warren Buffett. Buffett a commencé à investir tout jeune et pendant des décennies, il a cumulé petit à petit. À 50 ans, il avait environ 67 millions, à 60, 3,8 milliards et à 83 ans, plus de 58 milliards. La majorité de sa fortune, il ne l'a pas faite jeune, mais vieux. Pas parce qu'il investissait mieux que les autres, mais parce qu'il a passé toute sa vie à investir et à laisser l'intérêt composé faire son travail. Charlie Munger, son associé, le disait très clairement, le premier 100 000 $ est le plus dur. Parce que ce moment-là, presque tout dépend de ce que toi tu apportes. Mais à partir d'un certain seuil, ce qu'on l'appelle la masse critique, ton portefeuille commence à croître tout seul. Ce n'est plus toi qui le pousse, c'est lui qui te tire. Et c'est pour ça que c'est si important de bien comprendre ça. Il ne s'agit pas de devenir riche en un an. Il s'agit de construire quelque chose qui grandit, même quand tu n'es pas dessus. Arrête de courir après l'argent et laisse-le plutôt venir vers toi. Ok, maintenant que tu sais pourquoi l'intérêt composé est si puissant, passons à ce qui t'intéresse vraiment. Comment construire ce portefeuille depuis zéro? Quels fonds tu peux utiliser? Et surtout, comment faire tout ça sans te compliquer la vie? La stratégie qu'on va découvrir maintenant s'appelle le Lazy Portfolio ou portefeuille paresseux. C'est une approche pensée pour les personnes qui veulent investir intelligemment sans devoir y passer leur journée. Elle repose sur des ETF largement accessibles en assurance vie ou en PA, ce qui la rend conforme à la fiscalité française. Elle se compose de 3 types de fonds seulement. Et pourtant avec ça, tu as déjà une exposition diversifiée, stable et facile à suivre dans le temps. Le premier ETF que tu devrais inclure est celui qui suit un grand indice boursier d'un pays développé. Un excellent choix serait le S&P 500 qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Un exemple d'ETF accessible en France est Amundi S&P 500 ESG Units ETF Account. Il réplique le S&P 500 tout en excluant les entreprises qui ne respectent pas certains critères environnementaux et sociaux, les critères ESG. Tu investis donc dans des géants comme Apple, Microsoft ou Google, mais de manière plus responsable, compatible PEA-PME pour d'autres ETF si besoin. Le deuxième ETF doit te donner une exposition mondiale pour ne pas dépendre uniquement des États-Unis. Tu peux choisir un ETF monde hors US ou un ETF marché émergent. Un exemple serait Amundi MSCI Emerging Markets Units ETF. Ce fonds te permet d'investir dans des entreprises dynamiques de pays comme l'Inde, Taïwan ou le Brésil. Sur les 5 dernières années, il a délivré une performance de 27%. Disponible sur des plateformes comme Linksea ou Boursorama, il est accessible en classe propre avec des frais réduits, environ 0,25% de TER. Troisième élément essentiel, un ETF d'obligations mondiales. Les obligations sont des prêts faits à des entreprises ou des États avec un intérêt en retour. Elles offrent moins de volatilité que les actions et stabilisent ton portefeuille. Un bon exemple serait Échiquier Hybrid Bonds. Ce fonds distribué en France est éligible à l'assurance vie. Il contient des obligations d'entreprises solides comme Orange ou Vodafone pour un socle défensif à une excellente réputation et est géré par la financière de l'Échiquier. En résumé, tu te retrouves avec un ETF sur une grande économie, comme les États-Unis, un ETF monde ou émergent pour la diversification internationale et un ETF ou fonds obligatoire pour la stabilité. Tu peux investir dans ces ETF ou fonds indiciels en passant par des courriers ou plateformes françaises, accessibles aux particuliers. Le fonctionnement est simple. Tu ouvres un compte comme tu le ferais pour une banque en ligne, tu y verses l'argent que tu souhaites investir, puis tu accèdes à leur catalogue de fonds et ETF. Ensuite, tu peux rechercher directement les fonds par leur nom ou leur code ISIN ou bien utiliser les filtres proposés pour afficher uniquement les ETF indiciels ou les fonds à gestion passive. Lorsque tu consultes un fonds, 2 indicateurs sont particulièrement importants. D'abord le TER, c'est-à-dire
Les frais annuels prélevés par le fonds, plus ils sont faibles, mieux c'est. Ensuite, regarde la performance historique, qui ne garantit rien pour l'avenir, mais peut t'aider à mieux comprendre comment ce fonds s'est comporté dans différentes phases de marché. Et maintenant, une dernière astuce pour ajuster le poids de chaque fonds en fonction de ton âge. La règle des 100. Tu soustrais ton âge à 100 et le résultat correspond au pourcentage que tu devrais avoir en action. Le reste, tu le mets en obligation. Par exemple, si tu as 30 ans, 70% d'actions, 30% obligations. Si tu as 60 ans, alors c'est l'inverse. Ainsi, tu adaptes ton portefeuille au niveau de risque que tu peux assumer selon le moment de ta vie. Mais avant d'aller plus loin, sache qu'il existe une autre façon d'investir, sans te compliquer la vie. Investir de manière automatisée. Autrement dit, tu n'as pas besoin de choisir toi-même les ETF, ni de faire la répartition entre actions et obligations. Aujourd'hui, il existe des plateformes qui font tout ça à ta place, en fonction de tes objectifs, ton profil de risque et ton horizon d'investissement. Par exemple, si tu veux préparer ta retraite tout en bénéficiant d'avantages fiscaux, tu peux passer par un PER. C'est un plan d'épargne retraite, spécialement conçu pour ça. Un acteur très innovant dans ce domaine, c'est Caravelle. Il propose un PER responsable avec des portefeuilles diversifiés investis dans des ETF à faible frais. Et surtout, filtrés selon des critères ESG. Tout est automatisé. Tu te connectes sur le site, tu remplis un petit questionnaire pour définir ton profil, tes objectifs, ton horizon d'investissement. Et à partir de là, la plateforme construit ton portefeuille pour toi et le rééquilibrage automatique au fil du temps. Tu peux suivre ton évolution quand tu veux, mais tu n'as pas besoin d'intervenir. Et si tu veux te faire une idée concrète de ce que tu pourrais toucher à la retraite, Caravelle met en disposition un simulateur ultra simple sur son site. Tu entres ton âge, le montant que tu pourrais investir chaque mois et ton profil de risque. Et en quelques secondes, tu vois combien tu pourrais accumuler d'ici ta retraite, combien tu économiserais en impôts et comment ton capital évoluerait dans le temps. C'est super visuel, hyper pédagogique et ça te permet de comprendre l'impact de l'intérêt composé et de la fiscalité sur le long terme. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux commencer tout de suite sans frais pendant 3 mois grâce au code promo RANKIA. Je te mets le lien dans la description, comme ça tu peux aller voir par toi-même et créer ton compte en quelques clics. Maintenant, si tu préfères investir via une assurance vie, tu as aussi une très bonne alternative avec Indexa Capital. C'est l'une des solutions les plus populaires aujourd'hui en France pour investir en ETF de manière passive, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux à partir de 8 ans. Le fonctionnement est assez similaire. Tu définis ton profil grâce au questionnaire, ton niveau de risque et ensuite, c'est Indexa qui s'occupe de tout. Ils choisissent les ETF, font les arbitrages, rééquilibrent quand c'est nécessaire. Toi, tu n'as qu'à regarder ton portefeuille évoluer dans le temps. Les frais sont parmi les plus bas du marché et la stratégie repose sur la simplicité et la régularité. C'est le moment parfait pour commencer, surtout si tu n'as pas envie de tout gérer toi-même. Alors oui, tu veux construire ta propre stratégie, choisir toi-même les ETF et suivre ton portefeuille, ou bien déléguer tout ça à une plateforme automatisée comme Caravelle ou Indexa, laisser le système travailler pour toi. Mais ce qui compte le plus, et ça c'est vraiment la clé, c'est que tu passes à l'action avec une stratégie claire. Parce que laisser ton argent dormir en attendant le bon moment, ce n'est pas ce qui construit un avenir financier solide. Investir, ce n'est pas une question de timing parfait, c'est une question de temps passé sur le marché. Et si tu t'y mets dès aujourd'hui, même petit à petit, même avec de toutes petites sommes, ton portefeuille, avec le temps, fera le travail à ta place. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Choisis ta méthode, avance à ton rythme et commence à faire travailler ton argent pour toi. Tu ne le regretteras pas.